Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathias Van de Bulck, je suis officier de l'armée du salut, responsable à Nancy avec mon épouse Priska, et nous sommes ici maintenant depuis presque 2 ans avec beaucoup de plaisir. Je vous propose de lire un passage assez connu de la Bible. Il s'agit du récit de l'un des miracles de Jésus, la pêche miraculeuse. Pour vous remettre dans le contexte, nous sommes au tout début du ministère de Jésus. Il a déjà fait plusieurs miracles, il a guéri des malades, chassé des démons, mais il n'est pas encore accompagné de ses 12 disciples. Pour le moment, il n'a pas encore beaucoup voyagé. Il est surtout resté dans la région de la Galilée, là où il a grandi avec ses parents. Donc Jésus commence à être connu dans cette région grâce à ses premiers miracles, et donc une foule de gens le suit souvent. Et voici ce qui se passe un jour. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 5, on va lire les versets 1 à 7. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon, et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ceux-ci vinrent et ensemble ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » On peut ressentir dans cette phrase toute la fatigue et le découragement de Simon. Simon que Jésus renommera Pierre un peu plus tard. Simon, qui était un pêcheur professionnel, a travaillé toute la nuit et il a eu beau déployer toutes ses forces, il est rentré sur la plage les mains vides. Un échec cuisant pour Simon le pêcheur. Ça nous arrive à tous d'échouer, n'est-ce pas? Personne ne réussit 100% de ce qu'il fait pendant sa vie. Et un échec, ça ne fait jamais plaisir. Dans certains cas, ça peut même faire très mal. L'erreur est humaine. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Ça ne console pas beaucoup. Au mieux, ça déculpabilise un tout petit peu. Et pourtant, c'est vrai que nous avons besoin d'échouer, de nous tromper, de tomber, pour apprendre à se relever, à aller de l'avant, à progresser. Combien de fois un enfant tombe avant de réussir à marcher avec assurance? Les échecs sont donc indispensables au développement de l'être humain. Pourtant, Dieu souhaite le succès, la réussite de ses enfants. Il ne veut que notre bonheur. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui l'invente. Par exemple, dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, un verset assez connu, « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Ah, c'est facile à dire ça. Mais pourquoi Dieu ne m'aide pas à réussir alors? Depuis le temps que je cherche une petite amie et ça ne marche jamais. Ou encore, j'ai envoyé des dizaines de CV et je ne trouve jamais de travail. Ou encore, je fais tout mon possible pour apprendre à jouer de la guitare et je n'y arrive pas du tout. Peut-être que vous vous dites quelque chose un peu comme ça. Ça nous arrive à tous, ou ça nous est tous déjà arrivé. Il n'y a pas toujours de réponse simple à ce genre de frustration. Mais voici quelques questions qui peuvent nous aider à réfléchir quand on est confronté à un échec. Ce projet qui n'arrête pas d'échouer, est-ce que j'en ai parlé à Dieu? Est-ce que j'ai inclus Dieu dans mon projet? D'ailleurs, est-ce que c'est juste mon projet
Ou est-ce qu'il fait partie du plan de Dieu pour moi? Est-ce que Dieu me demande de le faire? Est-ce que je le fais pour Dieu? Voici des questions intéressantes à se poser quand on est dans cette spirale de l'échec. Je vous propose de décortiquer un peu ensemble ce passage de la pêche miraculeuse. Voyons ce que Simon a vécu justement dans une situation qui était d'abord un énorme échec. Simon et ses collègues viennent de passer toute la nuit à jeter leurs filets dans le lac de Galilée pour attraper des poissons, et ils n'ont rien pris. Le lendemain, alors qu'ils sont épuisés, en train de nettoyer leurs filets, Jésus leur dit d'y retourner. Moi, à la place de Simon, je me serais peut-être un petit peu énervé. C'est qui ce charpentier qui veut m'apprendre à pêcher? Pourtant Simon, il y va. Et il réalise justement une pêche incroyable. Alors, quelle était la différence? C'était le même lac, les mêmes barques, les mêmes filets et les mêmes pêcheurs. En plus, Jésus les envoie pêcher en plein jour, alors que normalement, c'est de nuit qu'on pêche le mieux. On va voir qu'il y a deux différences majeures qui ont tout changé. Remarquez quelque chose. Reprenons le déroulé des événements. Jésus arrive sur la plage. Il voit les pêcheurs. D'abord, il monte dans la barque de Simon. Il lui demande de s'éloigner un peu du bord. Et il parle à la foule qui est sur la plage depuis la barque. Puis, quand il a fini, il parle à Simon et lui demande de retourner pêcher. Donc Simon et ses collègues y vont, mais Jésus n'est pas descendu de la barque. Vous avez remarqué? À aucun moment il n'est précisé que Jésus retourne sur la plage. Cette fois, Jésus est avec eux. Il est là, dans la barque. C'est ça la première différence entre la pêche pendant la nuit et la pêche du lendemain. Et elle est essentielle. La barque appartient bien à Simon. Et Jésus s'assoit dans la barque de Simon. C'est la même chose pour ma carrière, pour mes loisirs, pour ma famille. Tout ça fait partie de ma vie. Et Jésus ne s'y imposera pas. Jésus veut profondément faire partie de ma vie, mais si moi je ne veux pas, il ne va pas me forcer. C'est à moi d'accueillir Jésus, de l'inclure dans ma vie, dans mes projets. Mais il faut que je sache qu'avec Jésus à mes côtés, rien ne va se passer comme à l'ordinaire. Ça ne se passera peut-être pas comme moi je l'avais prévu. La présence de Jésus dans la barque de Simon était indispensable pour ce miracle. Et de la même façon, je n'obtiendrai jamais les réussites nécessaires à mon réel bonheur si je n'accepte pas Jésus dans ma barque. Vous remarquerez aussi que Simon ne limite pas Jésus. Il ne le limite ni en temps, ni en espace. Il ne lui dit pas « Ok Jésus, tu peux venir dans ma barque, mais que 30 minutes, parce qu'après j'ai autre chose à faire, j'ai des filets à laver, et puis il faut que j'aille dormir. » Et puis il ne lui dit pas non plus « Ok Jésus, tu peux venir dans ma barque, mais tu restes vraiment que dans ce petit coin-là. Interdit de venir de ce côté. » Simon ne lui dit pas ça. Jésus s'assoit dans la barque, comme si elle lui appartenait désormais. C'est même plus que « fais comme chez toi », là c'est « ici, dans cette barque, tu es chez toi ». Si nous limitons Jésus à certaines portions de notre vie, tout en gardant le contrôle des autres, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il bénisse toute notre vie. Après un échec, si je veux être capable de remonter dans ma barque, j'ai besoin d'inviter Jésus à y monter avec moi et de lui laisser la barre. C'est lui qui dirige la barque. Voyons maintenant la deuxième différence entre la pêche de la nuit et celle du lendemain. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Jésus ne dit pas juste à Simon de retourner pêcher. Il lui donne un conseil très précieux. Avance plus loin, là où l'eau
et profonde. Jésus encourage Simon à jeter ses filets dans un endroit plus profond. Qui dit plus profond, dit plus dangereux. C'est plus risqué d'aller pêcher là-bas. Alors pourquoi est-ce que Jésus lui dit ça? Eh bien parce que dans des eaux plus profondes, on trouve des poissons bien plus gros, qui ne s'approchent pas du rivage. C'est plus risqué, mais Simon pourrait faire une très belle prise en eau profonde. C'est dangereux et en même temps, Jésus ne dit pas à Simon d'aller mettre sa vie en danger pendant que lui resterait tranquillement en sécurité sur la plage. Je vous rappelle que Jésus est dans la barque avec Simon. Il va aller en eau profonde avec lui. Et Jésus n'est pas fou, il sait ce qu'il fait. Et c'est sûrement ce qui a donné le courage à Simon d'obéir. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. Une autre traduction dit « Sur ta parole, je lâcherai le filet ». Jésus donne une tâche à accomplir à Simon, qui est épuisé, et qui sort tout juste d'un échec décourageant et humiliant. Et pourtant, Simon ne conteste même pas un instant cet ordre. La deuxième différence, c'est donc que Simon va pêcher plus loin. Comment réagissons-nous, nous, lorsque Dieu nous demande quelque chose? Certains d'entre nous ignorent simplement son appel, prétendant que ça ne nous concerne pas, faux numéro, erreur des destinataires. D'autres soupirent. Bon, ok, quand j'aurai fini de faire ce que je fais en ce moment, je ferai de mon mieux pour t'obéir. D'autres encore posent des questions d'abord. Dieu, est-ce que cette tâche sera difficile? Combien est-ce que ça va me coûter? Etc. Simon, lui, a simplement obéi. Jésus n'a pas dit exactement à Simon « Je te promets que si tu m'obéis, tu feras une pêche miraculeuse ». Il lui a pas dit ça. Il ne lui a pas non plus expliqué que de ce côté-ci de la barque se trouvait un banc de poissons de taille idéale pour ses filets. De la même manière, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu nous donne tous les détails nécessaires à l'accomplissement de son plan de bonheur pour notre vie. Dieu a une vision beaucoup plus large que nous, qui nous dépasse. Et encore une fois, il sait ce qu'il fait. Nous n'avons pas besoin de connaître tous les détails. Ce qu'il nous faut, c'est croire. Croire implique deux choses. Croire, c'est d'une part être convaincu que Dieu est Dieu. Dieu existe, et ce qui est écrit à son sujet dans la Bible est vrai. Donc il m'aime, il veut mon bonheur, il peut faire des miracles pour moi et au travers de moi. Je suis convaincu de l'existence de Dieu, de qui est Dieu. Mais croire, ce n'est pas que ça. D'autre part, croire, c'est faire confiance à Dieu. Une telle confiance qu'on le laisse diriger notre vie et qu'on lui est fidèle. On obéit à ce qu'il nous demande, même quand ça paraît fou ou risqué. Croire, c'est à la fois être convaincu et faire confiance à Dieu. Simon, justement, a cru en Jésus. Je vous rappelle qu'avant que Jésus demande à Simon d'aller pêcher une deuxième fois, il était dans la barque et il enseignait à la foule sur la plage. Et j'imagine que Simon a dû être profondément bouleversé par ce qu'il a entendu à ce moment-là, au point qu'il a cru. Il a cru en ce Jésus qui enseignait depuis sa barque et il lui a obéi. Simon n'a pas compté sur ses propres forces puisqu'il était épuisé par sa nuit de travail. Il n'a pas compté sur ses capacités, ses connaissances de pêcheur. Il est allé pêcher là où un charpentier prédicateur lui disait d'aller. Il a simplement cru de tout son cœur en Jésus. Foi et obéissance. Et quelque temps plus tard, Simon, qui s'appellera Pierre à ce moment-là, sera le seul disciple qui réussira à marcher sur l'eau quelques instants. Quel personnage, ce Simon-Pierre. La foi entraîne des risques. En obéissant à Dieu, peut-être que certaines personnes vont se détourner de moi. Peut-être que je vais devoir changer de travail ou déménager. Peut-être que je vais perdre de l'argent
des objets auxquels je tiens, un peu de mon confort. Peut-être que ça va me prendre beaucoup de temps sur ma semaine. Je vais peut-être même devoir arrêter certaines de mes habitudes ou de mes activités. C'est risqué. Mais si c'est Dieu qui me le demande, est-ce que j'ai vraiment une bonne raison de ne pas le faire? Si je ne laisse pas à Dieu le contrôle, si je ne lui laisse le contrôle que d'une partie de ma vie, je ne peux pas m'attendre à ce qu'il bénisse l'entièreté de ma vie. Et de la même manière, si j'ai peur de m'aventurer en eau profonde, je devrais me contenter de petits poissons. Mais si je souhaite bénéficier du meilleur de ce que Dieu a à m'offrir, prendre des risques est nécessaire. Mais si je suis fidèle, si je suis obéissant, Dieu me promet d'être avec moi, dans ma barque, au milieu des tempêtes. Peut-être qu'il y a un domaine de votre vie où vous échouez en ce moment, et ça vous décourage complètement. Voici 2 choses dont il faut être conscient. Il faut savoir que l'échec n'est pas toujours une mauvaise chose en soi. Je vais me prendre comme exemple. Lorsque j'ai commencé à apprendre à conduire, à Toulouse en 2018, j'ai raté 2 fois l'examen du permis de conduire. Et je peux vous dire que ça m'a dégoûté. Je n'ai plus touché un volant pendant 2 ans. Le temps de ma formation d'officier de l'armée du salut à Paris. Et puis quand j'ai repris les cours de conduite ici à Nancy en 2020, j'ai réussi l'examen du premier coup. Avec le recul, je réalise qu'en 2018, c'était peut-être pas le bon moment pour moi de réussir. Peut-être que ça faisait tout simplement pas partie du plan de Dieu pour moi, que j'ai mon permis à ce moment-là. Peut-être que ça m'a évité d'avoir un accident pendant les 2 années qui ont suivi, je sais pas. Échouer n'est pas forcément une mauvaise chose. Au contraire, si ce que j'essaye de faire ne fait pas partie du plan de Dieu. La deuxième chose, c'est que Dieu peut se servir de mes échecs pour me rendre plus fort. Voici un autre exemple me concernant. Au cours de mes études à l'université à Paris, j'ai échoué 2 fois à l'examen du CAPES pour devenir professeur de SVT en collège et lycée. Et là aussi, c'était très dur pour moi à encaisser parce que j'avais l'habitude de toujours tout réussir avant ça. Pourquoi faire 5 années d'études pour échouer à la fin? Tout ça pour rien? Eh ben pas du tout. Après mes études, sans avoir réussi le CAPES, j'ai pu être professeur de sciences à domicile pendant 2 ans. Ce qui m'a donné beaucoup de liberté, de plaisir et de la satisfaction. Et aujourd'hui, au lieu d'être prof dans un collège, eh bien je suis officier de l'armée du salut et j'enseigne. J'enseigne les vérités de la Bible. Dieu fait des miracles. Il est capable de se servir de nos échecs pour les transformer en bénédictions par la suite. L'échec est un événement. L'échec n'est pas une personne. Vous pouvez échouer parfois. Mais vous n'êtes pas un échec. Vous êtes des êtres humains. Vous pouvez vous tromper, tomber, mais vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas un problème de la vie. Vous êtes un être que Dieu aime de tout son cœur. Il veut vous relever et vous bénir. Et pour ça, comme Simon, il faut que j'accepte de laisser Dieu monter dans ma barque et le laisser conduire ma barque, même s'il la dirige vers des eaux profondes. Dieu est tellement plein d'amour que ses bénédictions dépassent mes besoins. Simon arrive finalement à attraper tellement de poissons qu'il en a trop pour ses filets. La 2e barque doit venir pour que ses collègues en prennent aussi. C'est incroyable. Quand Dieu me bénit, il peut provoquer une cascade de bénédictions et bénir aussi les autres qui m'entourent. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsque Jésus monte dans la barque de Simon, ce n'est pas pour enseigner seulement Simon, mais toutes les personnes sur la plage. Jésus se sert de la barque de Simon pour son propre ministère. Et de la même manière, Dieu peut utiliser nos vies pour bénir et sauver d'autres vies. Seigneur Jésus, merci d'être un maître plein d'amour et de patience.
Père, merci pour ta parole qui nous nourrit et nous bénit ce matin. Saint-Esprit, protège et fais grandir en nous cet enseignement qui vient d'être semé dans nos cœurs. Amen. Et pour rester dans l'univers maritime, et surtout pour remercier le Seigneur pour son amour infini et lui demander d'être au contrôle de notre vie, je vous propose de conclure en chantant ensemble « Mon ancre et ma voile ».